Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La semaine de l'ingénierie et de la géoscience du Manitoba a démarré ce dimanche. Des enfants ont été impliqués dans des défis d'assemblage et de construction de différentes structures. L'événement s'est déroulé au centre commercial Place Kildonan. Les parents sont satisfaits de la curiosité des enfants pour le milieu scientifique. Les ingénieurs y voient une occasion d'orienter la nouvelle génération vers des domaines importants pour le développement. Simon Deschamps et Zach Dier. Des enfants stimulent leur imagination à travers l'assemblage de ces structures. Plus loin, d'autres participants donnent vie à des objets faits à partir de feuilles d'aluminium. Ils sont ainsi initiés aux activités scientifiques. Qu'est-ce que tu aimes dans la science? Jouer et s'amuser, faire des expériences. Ces ateliers sont une initiative de l'Association des ingénieurs et géoscientifiques du Manitoba. I think that there's going to be a large need for engineers and geoscientists in the province and around the world. L'objectif de cet événement vise donc à susciter chez les jeunes un grand intérêt pour les métiers liés aux sciences. We need to get kids interested in it so that they realize that they can do these types of jobs for a career, building airplanes, building bridges, looking for important minerals that will help move forward, the green economy and just life in general. Selon l'association, le Manitoba compte plus de 9000 ingénieurs et géoscientifiques professionnels et en formation. Les parents se réjouissent de voir leurs enfants prendre du plaisir en apprenant. C'est un peu comme une base qui coiffe beaucoup de secteurs. Dans la science, c'est important et ça ouvre les portes dans beaucoup de domaines. Pour stimuler encore davantage la fibre scientifique, l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba tiendra un concours de fabrication de ponts en spaghettis. Plus de 1000 élèves y participeront. Ici Simon Deschamps, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons à présent de la conservation des terres humides qui joue un rôle essentiel dans la préservation de l'écosystème au Manitoba. La province dispose de plus d'1 million d'acres conservés grâce à l'action de l'organisation Canards Illimités Canada. Ce dimanche est consacré à la célébration de cet engagement pour la protection de la biodiversité au Manitoba. Canards Illimités Canada collabore avec d'autres organisations communautaires pour mettre sur pied des solutions basées sur la résilience climatique, les pratiques durables dans tous les secteurs et des programmes éducatifs sur la conservation de la nature et des zones humides. Les zones humides donnent plusieurs bénéfices aussi aux communautés, aux personnes, aux entreprises. Les zones humides gardent l'eau sur le terrain et aussi les zones humides sont capables d'absorber les impacts des tempêtes, des inondations. Et donc, pendant une période de sécheresse et également pendant une période du climat extrême, les zones humides sont là pour atténuer les impacts de ces phénomènes-là. Dans le reste de l'actualité, une organisation représentant les propriétaires fonciers autour de l'avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg dit être opposée à un projet de la ville visant à fermer le passage souterrain. Ses membres redoutent qu'une telle décision soit préjudiciable à leurs résultats financiers. Le maire de Winnipeg dit avoir reçu le soutien de plusieurs entreprises installées dans cette zone. Scott Gillingham a annoncé qu'il était favorable à l'ouverture de Portage et Main à la circulation piétonnière. Un récent rapport de la ville estime que les travaux de remplacement de la membrane imperméable sur l'intersection coûteraient 13 millions de dollars et prendraient jusqu'à 5 ans. À l'occasion de la Saint-Patrick célébrée un peu partout au pays, la communauté irlandaise vibre au rythme des chants traditionnels à Winnipeg. Dans les locaux de l'Association irlandaise du Manitoba, un concert de chorale et un spectacle de danse se déroulent depuis midi et se poursuit jusqu'à la fin de la soirée. Les organisateurs souhaitent perpétuer une vieille tradition en transmettant le flambeau aux plus jeunes. Ils apprécient aussi l'intérêt des Manitobains pour la Saint-Patrick. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.